offensive critique a été stoppée. La semaine dernière, près de Pokrovsk, l'ennemi n'a pas avancé d'un seul mètre. Le message du commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrsky, dans une interview à CNN, a été comme une douche froide pour les occupants qui se voyaient déjà à Pokrovsk. Il y avait 8 kilomètres jusqu'à la ville, mais il y a eu un demi-tour. L'Ukraine disposait d'une réserve de 4 ou 5 brigades, comptant chacune jusqu'à 2000 soldats et des centaines d'équipements. Et une partie de ces réserves est déjà entrée dans la bataille quelque part sur la dernière ligne de défense. Et même les aides-blogueurs russes ont admis que les Ukrainiens avaient stabilisé cette partie du front grâce à des efforts incroyables. Brigade d'élite de la garde nationale Karadag, brigade spéciale Azov de la 93e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes. Le légendaire Azov a montré comment il a repris le contrôle d'une partie du village de New York et, surtout, où les unités ukrainiennes encerclées par l'ennemi étaient bloquées et les combattants du 2e bataillon mécanisé de la 53e brigade ont levé le drapeau ukrainien. En d'autres termes, toutes les revendications russes de contrôle total sur le New York de Donetsk sont multipliées par 0. Après avoir ralenti près de Pokrovsk, les Russes tentent d'être plus actifs dans la direction du Gledar. Et Poutine essaie à nouveau de faire monter la température de la manière habituelle des criminels de guerre en attaquant des villes pacifiques. Ces photos, cette semaine, le cœur a été déchiré et une photo de Yaroslav, le père de Lviv, qui a perdu toute sa famille. Nous le garderons à l'esprit jusqu'à ce que nous arrivions aux nains du Kremlin. Cette semaine, il a ordonné un nombre sans précédent d'attaques de missiles sur nos villes de Lviv, Kharkiv, Soumy, Poltava, ce qui est l'une des plus grandes victimes simultanées depuis le début de l'invasion à grande échelle. La tragédie choquante qui s'est produite à l'Institut Poltava de communication nécessite une analyse distincte, car des accusations et des soupçons scandaleux ont immédiatement éclaté autour d'elle. Pourquoi y a-t-il tant de morts et plus de 300 blessés ? Notre Sergueï Vandin a tout découvert sur place. La tragédie de Poltava, version et incohérence. Y avait-il vraiment un rassemblement des cadets et des mobilisés et quand l'alarme a-t-elle retenti avant ou après l'impact? Une alerte a retenti. Nous voyons comment ils courent tous vers le sous-sol. Que faire des universités militaires et comment protéger la vie des militaires? Environ 700 personnes pourraient être formées ici en même temps. Les faits de la semaine en détail sur place. Des fleurs fraîches près de l'Institut des communications de Poltava. 58 morts, plus de 300 blessés. La double attaque de missiles contre l'établissement d'enseignement a choqué le pays. Je suis désolé pour les enfants, je suis désolé pour ce qui s'est passé, vraiment désolé. La tragédie survenue à Poltava a immédiatement commencé à être comparée à la frappe de missiles de la Fédération de Russie contre les troupes de la 128e brigade l'année dernière. Ensuite, dans la région de Zaporijjia, les garçons se sont rassemblés sur un terrain ouvert pour recevoir des récompenses. Y avait-il une file d'attente similaire sur la place de Poltava? Les rumeurs et les conjectures sur les raisons d'un si grand nombre de victimes et de victimes abondaient. Les Fakti Tijnia se sont rendus sur place pour clarifier tous les détails. Pour comprendre, rétablissons la chronologie des événements. 9h08, les Russes frappent la ville avec 2 missiles Iskander. Les explosions ont eu lieu à quelques dizaines de mètres du bâtiment. La puissante onde de choc a brisé les fenêtres des maisons. Les gens doivent encore être très prudents lorsqu'ils se promènent dans la cour, car il y a beaucoup de verres brisés sous leurs pieds. Les habitants savaient exactement où les 2 missiles étaient tombés. Je m'y attendais, car nous sommes tout près. Le fait qu'il s'agisse d'une installation militaire est en quelque sorte alarmant pour nous. Bientôt, des photos et des vidéos des conséquences de l'arrivée apparaissent sur les chaînes de télégramme russes. Les propagandistes parlent de frapper les cadets alignés sur la place d'armes. À l'heure actuelle, l'étendue des destructions n'est connue que grâce aux paroles des photos et vidéos locales et individuelles prises par des témoins oculaires immédiatement après les frappes. Le 2e jour après le drame, il est strictement interdit de filmer sur le territoire de l'Institut de communication ou de son bâtiment, et cela est surveillé de très près par les policiers et les employés de l'établissement d'enseignement. Anatoly est un ancien professeur de tactique à l'Institut des communications détruit après s'être remis du choc. L'homme s'est rendu chez un ami pour voir exactement où les envahisseurs avaient frappé. Nous avons regardé et il y avait cette montagne de caoutchouc de murs tombés. Il était clair qu'ils avaient touché l'école elle-même. L'ancien militaire rejette la version selon laquelle il y aurait eu une fusillade alors qu'il faisait la queue sur le terrain d'exercice. Car à 9h du matin, les cadets devraient déjà être assis dans les salles de classe. Rassemblement matinal,
répartition par salle, et tout se termine. Les cours ont commencé. Si nécessaire, le déploiement de la garde séparément le soir. La pratique des rassemblements a été annulée depuis l'époque du Covid, affirme le directeur de l'établissement éducatif Ihor Mitsyuk. Il y a longtemps qu'il n'y a pas eu de rassemblement. Quand il y a eu une épidémie de Covid, à partir de ce moment-là, tout s'est arrêté. Et encore plus avec le début de la guerre. Le fait qu'il n'y ait pas de rassemblement, même les mouvements de groupe ne sont pas effectués, c'est-à-dire sur le territoire de l'établissement d'enseignement, uniquement des mouvements individuels, où qu'ils se trouvent. Les habitants de l'immeuble de 9 étages voisins de l'Institut n'ont pas non plus vu les rassemblements. Nous vivons ici, on voit le terrain de parade depuis la fenêtre, il ne s'est rien passé. Depuis 3 ans, personne ne s'y est rassemblé. Mais une question raisonnable se pose alors, pourquoi y a-t-il autant de morts et de blessés ? Les cadets de l'université, touchés par 2 roquettes, sont des signaleurs militaires d'active qui perfectionnent ici leurs qualifications, ainsi que de très jeunes soldats, les écoliers d'hier. Au total, environ 700 personnes pourraient y être formées en même temps. Et c'est exactement le nombre de soldats qui se trouvaient dans le bâtiment d'entraînement au moment de la tragédie, a écrit la députée controversée Mariana Bezouglap sur les médias sociaux. Néanmoins, il est très facile de détecter la concentration de personnel, affirme l'expert militaire Oleksiy Hetman. L'ennemi connaît les numéros de téléphone portable de nos militaires. La grande majorité le savent. En ce qui concerne l'accumulation de téléphones, il s'agit d'un petit problème. On peut découvrir qu'un grand nombre de militaires se sont rassemblés dans cette ville. Et c'est le premier facteur qui a conduit à un grand nombre de morts et de blessés. Les précautions sont connues et évidentes depuis longtemps. La question de savoir pourquoi elles n'ont pas été mises en œuvre reste ouverte. Tout d'abord, il s'agit de nous disperser, et non de rassembler les gens en un seul endroit. Les tâches qui ne nécessitent pas une base matérielle et technique puissante doivent être effectuées ailleurs. Il n'est pas nécessaire que ce soit en dehors de la ville, cela peut être n'importe où. Et surtout, pour une raison ou une autre, personne n'y prête attention. Donnez votre téléphone portable. Le deuxième facteur est le temps de réponse à une alarme de raid aérien. Les actions des enseignants et des cadets en cas de menace sont pratiquées jusqu'à l'automatisme, assure l'université. Environ 1 millier de personnes ont été évacuées en un maximum de 7 minutes et le territoire s'est figé. Pas une seule personne ne s'est déplacée sur le territoire. Mais l'approche de la balistique prend souvent beaucoup moins de temps. Mais combien y avait-il pour l'évacuation le jour de la tragédie ? Après l'annonce de l'alerte, 2 minutes plus tard, il y a eu 2 frappes. Et c'est précisément un grand nombre de morts et de blessés parmi ceux qui sortaient par les 3e et 4e sorties d'évacuation. 6 sorties d'évacuation, 4 ont sécurisé le personnel. Et sur le chemin de 2, il y a eu une frappe de missile. C'est pourquoi il y a eu tant de blessés et de morts. Nous ne pouvons pas défendre l'ensemble de l'Ukraine avec des systèmes de missiles anti-aériens comme n'importe quel pays doté d'un vaste territoire. Seuls les sites stratégiques importants sont protégés. Par conséquent, même dans la forêt, si les services de renseignement découvrent que plusieurs centaines de nos militaires suivent une sorte d'entraînement, un missile peut arriver à cet endroit. Alors, comment faire ? Le contre-espionnage devrait travailler plus dur pour empêcher la diffusion de ces informations.